Il y a un an, dans cette salle, cette même cérémonie des vœux se concluait sur une vidéo qui faisait un constat que nous partageons tous. Ponto Combo, une ville qui nous rassemble. Mais la question est pourquoi ? Pourquoi vous engager pour votre ville ? Pourquoi assister à ces événements ? Pourquoi soutenir vos équipes sportives ? Pourquoi donner du temps à ses habitants ? Mesdames et messieurs, ce soir, avec vous, nous avons voulu répondre à toutes ces questions. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Gilles Born, maire de Ponto Combo. Merci beaucoup de votre accueil. C'est à mon tour de vous dire que je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle Jacques Brel pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Alors effectivement, il va s'agir ce soir de répondre à cette fameuse question: pourquoi êtes-vous là ce soir ? Pourquoi avez-vous fait l'effort de venir ce soir pour ces vœux du maire ? Parce que je ne vais rien vous cacher, eh bien, on peut légitimement se poser cette question. Nous sommes en année préélectorale, en période préélectorale, et la loi nous impose une certaine neutralité dans nos expressions. Donc ce soir, je ne vais pas vous parler de notre bilan, je ne vais pas vous présenter nos projets, je ne vais pas vous donner des chiffres, je ne vais pas non plus répondre peut-être à certaines questions qui seraient légitimes d'ailleurs dans la période préélectorale que nous vivons. Non, rien de tout ça. Mais rassurez-vous, ce soir, je vais vous parler de Ponto Combo. Et je vais surtout vous parler de celles et ceux qui font battre le cœur de Ponto Combo. Alors, cette ville, ce n'est pas qu'un lieu où l'on habite. Cette ville, c'est un espace de vie, un espace de rencontre, d'idées, de débats, d'investissement. J'ai voulu ce soir que cette soirée de vœux soit une invitation à réfléchir ensemble à ce qui nous anime collectivement, l'engagement, la solidarité et le sens du collectif. Bref, tout ce qui fait société. Ce soir, le sujet, ce sont vos visages, vos histoires, vos initiatives, vos envies et surtout vos énergies. Ce soir, vous allez faire connaissance avec des habitants, des personnes discrètes, passionnées, parfois et souvent même les deux, qui chaque jour bâtissent du lien et donnent à notre ville ce qui ne figure dans aucun de nos budgets: un cœur. Vous allez entendre des citoyens engagés, des bénévoles, des membres ou des dirigeants associatifs qui, comme vous et moi, partagent une chose en commun. Ils ont un profond attachement à notre ville de Ponto Combo. Ponto Combo, le trait d'union, c'est vous. Le trait d'union, c'est nous. Et je vais vous parler des bénévoles. Car les bénévoles de toute génération ont une valeur en commun. C'est la fraternité. Cette fraternité qui, par le bénévolat, prend tout son sens. Vous êtes les visages d'une ville qui agit, qui partage, d'une ville qui se dépasse. Car le bénévolat, c'est avant tout une histoire de valeurs. C'est un choix libre et désintéressé de donner un peu de soi pour le bien commun. Dans un monde où souvent, qui va très vite et où souvent
le temps se vend. Vous avez fait un choix qui est tout autre. C'est celui d'un temps donné aux autres. Notre ville a la chance de compter plus de 800 associations, 13 000 adhérents et plus de 3 000 bénévoles. Toutes et tous investis dans des domaines qui sont différents, très différents même des fois, mais qui partagent une même volonté d'agir et de faire cause commune pour créer du lien entre toutes les générations. Parce qu'au fond, c'est grâce à vous, à votre générosité, à votre créativité, à votre capacité souvent à vous mobiliser, que notre ville est et restera unie et fraternelle. Alors, ce soir, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir grand les yeux, d'ouvrir grand votre cœur, parce que l'histoire de Ponto-Combo, c'est vous qui l'écrivez. Être bénévole, c'est donner un peu de soi aux autres. C'est tendre une main sans rien demander en échange. C'est une façon de s'engager pour la ville et ses habitants. C'est une énergie qui la fait grandir jour après jour. Et j'ai plus que choisi d'être bénévole puisque je suis la créatrice avec Monia de cette association. On l'a créée il y a 2 ans parce que j'ai moi-même été touchée par un cancer du sein et j'ai trouvé qu'à l'époque où j'étais en traitement, il n'y avait pas assez d'accompagnement et ça donne beaucoup de sens à mon histoire que de la partager maintenant et de pouvoir aider les autres à traverser cet orage. On n'est pas forcément toujours aidé et épaulé par notre entourage proche, même s'ils sont présents, ils sont souvent impactés aussi autant que nous par la maladie. On a besoin d'une main tendue et Adonis, c'est cette main tendue. Je suis devenue présidente avant tout parce que ma grande sœur a grandi avec cette association. Et moi, personnellement, en fait, dans cette association, quand on m'a proposé de passer d'adhérente au poste de présidente, c'était à la fois un plus aussi dans mon parcours pour pouvoir proposer de nouvelles choses. En lien avec le maire et le territoire. Le principe justement d'avoir une galerie juste à côté qui est parfois disponible pour les enfants pour des rendus de cours qui ont duré plusieurs mois, ça leur permet aussi de jouer un peu dans la cour des grands et de découvrir ce que c'est que d'accrocher comme un vrai artiste. Ma devise c'est amour, cœur et passion pour mon club. 300 personnes à chaque événement au moins, c'est important. Et puis on voit le sourire surtout. J'ai commencé en 2021 avec le programme Terre de Jeux. J'ai pu participer à des collectes alimentaires, mais aussi la Ponteloise, le carnaval, le marché de Noël. En fait, c'est faire plaisir à l'autre. Partager des moments sympas, c'est donner un peu de bonheur aux autres. Je me suis lancé au secours populaire dans la mesure où j'étais en retraite depuis plus d'1 an et demi. Je voulais absolument donner de mon temps et de ma personne, ma disponibilité pour offrir un petit confort aux personnes qui ne l'ont pas. Bien sûr, il faut créer une relation de confiance dans la mesure où les gens ne viennent pas ici forcément de joie parce que c'est pas évident de venir raconter sa vie et de venir ici demander. En fin de compte, les gens se sont un petit peu démunis mais ont honte également de venir ici alors qu'il n'y a pas de honte, on est là pour les servir si je peux me permettre. Donc voilà, on est là pour les aider avant tout et il n'y a pas de jugement, que ce soit des gens, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, avec ou sans papier, il n'y a pas de distinction, tout le monde est bienvenu en tant que bénévole mais aussi en tant que personnes aidées pour dire bénéficiaires. En tant que bénévole, nous allons dans les établissements scolaires pour faire de l'information sur les droits des enfants. J'avais besoin de me rendre utile et la priorité des enfants était la plus importante. Le label Ville Amie des enfants, c'est-à-dire Ville Amie des enfants partenaire UNICEF, c'est une reconnaissance de l'UNICEF pour le travail des communes vis-à-vis des enfants. Et donc après le label, ce premier label, le conseil municipal des enfants a été
institué, puisque ça faisait partie des demandes de l'UNICEF, justement, la parole des enfants, donc le CME a été créé. Mais c'était aussi une volonté de la municipalité de donner la parole aux enfants. Je suis papa d'un petit garçon qui va avoir bientôt 9 ans et qui est TDAH et autiste. C'est un véritable soutien et pour les enfants, et aussi pour les parents. Ça soulage dans le sens où parfois on a l'impression d'être seul. Donc c'est vraiment un espace, je dirais presque thérapeutique. Voilà, en parler pour s'en libérer. Et ça permet aussi un petit peu de se détacher un peu du regard des autres. Je sais que mon fils, son éducatrice, il l'a trouvé grâce à l'association. Comme je dis à mon petit garçon, en fait, voilà, il a des super pouvoirs. C'est juste que pour l'instant, il ne sait pas trop comment ça fonctionne. À temps partiel, je suis bénévole dans la réserve communale de la sécurité civile. Et ça me procure un sentiment de satisfaction du fait d'être utile à la société et de réaliser une bonne action. C'est une expérience humaine incomparable qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est quelque chose qui rajoute à notre vie personnelle une touche d'humanité, de solidarité. Être bénévole à la MJC, c'est aussi énormément d'expériences qui me sont apportées. On met en place en fait les projets qui nous tiennent à cœur et dont le message est important pour nous. Ouais, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup d'amusement. On rit beaucoup, on se fait des blagues, on rigole. C'est toujours un moment super cool à passer. Et ouais, passer mes journées ici en fait, en tant que bénévole, c'est aussi par choix et par passion. La PCS, c'est une association, depuis des années qu'on existe, on a toujours été au service des autres. Et c'est toujours notre rôle, c'est être à l'écoute des gens qui viennent nous voir, les aider dans la mesure du possible à tous les niveaux. Parce que nous, dirigeants, sans l'aide des bénévolats, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Donc, quand vous recevez ces familles-là, et vous recevez les enfants, et vous regardez les enfants dans les yeux, vous voyez qu'ils sont dans le besoin, qu'ils ont faim, qu'ils ne vivent pas dignement, ça vous laisse une petite larme qui tombe et notre cœur serre quand on voit ces gens-là. C'est pour ça que nous, à l'intérieur de l'association, nous continuons à faire parce que nous croyons que nous pourrons aider les gens avec l'aide des autres personnes. Ponto Combo, l'engagement, notre fierté. Vous l'aurez compris, au travers ces quelques témoignages, le bénévolat est un véritable accélérateur de liens sociaux. Et notre devoir en tant qu'élus locaux, est de préserver cette dynamique et de l'encourager toujours davantage. À Ponto Combo, parce que nous croyons en la force de ce modèle associatif, nous avons créé depuis déjà quelques années un club des bénévoles qui grandit d'ailleurs de jour en jour. Et vous l'avez vu dans la vidéo, depuis cette année, une réserve communale de sécurité civile dont j'ai vu quelques membres tout à l'heure et que vous avez tout loisir de rejoindre bien entendu. Mais ce modèle associatif, il reste fragile. En effet, depuis la crise sanitaire, les associations ont perdu quelques bénévoles et peinent à en retrouver. Elles ont surtout été frappées depuis quelques années d'une baisse des subventions publiques. Plus de 40% de baisse de subventions publiques sur le monde associatif depuis 15 ans. Et je crois que à Ponto Combo, on a fait un choix inverse puisqu'on a sanctuarisé, en tout cas, ce soutien au monde associatif. Et ça, je pense que c'est important. Alors, à l'heure où les citoyens attendent plus de proximité, attendent plus de solidarité et d'efficacité, le monde associatif ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire. En tout cas, c'est notre conception des choses, car c'est dans ce monde que s'incarne au quotidien la fraternité qui reste quand même une valeur cardinale de notre devise républicaine. Je suis, en tout cas pour ma part, convaincu que cette dynamique
notre ville, sans cette dynamique, notre ville n'aurait ni le même visage, ni la même énergie, et surtout, ni la même fierté. Alors, je suis convaincu, car avant d'être maire, je suis moi-même un enfant de Pontault-Combault, issu et construit par rapport à ce modèle associatif. Alors, je vous ai dit ce soir, je ne vais pas pouvoir vous parler de grand chose parce que la loi m'oblige, et donc je vais vous parler un peu de moi, tant pis. Je vais vous parler un peu de moi parce que je me suis construit ici, et notamment via le sport, vous le savez, via le sport, tout d'abord à l'école du but, ce qui nous rappelle des souvenirs, et puis ensuite au travers du club du PCHB, où tour à tour j'ai été joueur, mais aussi dirigeant bénévole, comme beaucoup, et j'ai appris bien plus qu'un sport via ce parcours. J'y ai appris tout d'abord l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, l'engagement et le respect. Des valeurs qui guident encore aujourd'hui mon engagement en ma qualité de maire. J'ai compris aussi qu'on ne gagne jamais seul et qu'on progresse souvent grâce aux autres. En effet, l'effort collectif est toujours plus fort que la performance individuelle. Si j'ai pu vivre enfin un rêve, celui de participer 2 fois aux Jeux Olympiques, la première fois à Athènes et la deuxième fois à Pékin, eh bien, là aussi, c'est grâce à des bénévoles, à des femmes et des hommes qui m'ont fait partager cette passion et qui m'ont fait grandir dans le cadre de cette passion. Un petit clin d'œil quand même pour quelqu'un qui est dans la salle ce soir, qui est l'ex-capitaine de l'équipe de France de handball, qui a été aussi champion du monde, qui a été champion olympique, c'est Olivier Giraud qui est là, c'est mon ami, et je tenais à le souligner. Bravo à toi Olivier, et merci. Alors ce soir, je tiens avant tout à remercier ces hommes et ces femmes, l'ensemble de ce mouvement bénévole, des éducateurs, des dirigeants, des encadrants, des accompagnateurs. Vous êtes une richesse immense pour notre ville et je crois qu'on peut vous saluer en vous applaudissant chaleureusement. Alors là, j'espère que je ne vais pas être démenti, mais si Pontault-Combault est la ville la plus sportive de Seine-et-Marne, c'est grâce surtout à nos clubs. 50 associations sportives, plus de 9500 licenciés dans notre ville de 39 000 habitants et une équipe de handball, bien sûr, professionnelle, seule équipe professionnelle, tous sports confondus dans notre beau département de Seine-et-Marne. Président, il faut le souligner. Cette fierté, cet enthousiasme, cette énergie, supporters et sportifs, la partagent toute l'année autour des valeurs, de ces valeurs que porte le sport. C'est pour toutes ces raisons que nous vivons encore aujourd'hui, et il faut le dire avec une certaine nostalgie, la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui eh bien, nous a offert tant de moments de joie, d'émotion, de partage et surtout de fierté collective. Une fierté collective qui nous manque cruellement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Nous l'avons tous constaté, le sport demeure l'un des rares vecteurs capables de fédérer, de rapprocher les individus entre eux et de renforcer surtout les liens qui les unissent. Il est porteur de fraternité, il est porteur de cohésion, il est porteur surtout d'espoir, notamment pour les jeunes générations. Mais le sport ne se limite pas à ces grands événements internationaux. Le sport, il s'incarne surtout au quotidien. Il s'incarne au quotidien soutenu tout au long de l'année par nos clubs, par nos associations, par nos sections et surtout, encore une fois, par tous ceux qui les font vivre, c'est-à-dire là aussi nos bénévoles. À l'heure où l'État veut encore une fois ponctionner les collectivités locales, je crois qu'il est important de le souligner et de le rappeler, ce sont encore les villes, les départements, les régions qui financent le sport et la culture bien loin de ce que peut faire l'État en la matière, et je crois qu'il faut s'en souvenir. Alors,
Avant de lancer la prochaine vidéo sur des acteurs associatifs du sport à Ponto-Combo, j'aimerais partager cette scène ce soir avec quelqu'un qui, j'en suis certain, partage à 100% tout ce que je viens d'exprimer sur scène. C'est grâce à lui que nous avons eu la chance d'accueillir le passage de la flamme olympique ici à Ponto-Combo. Et on peut se rappeler que c'était un moment exceptionnel que nous avons vécu. C'est grâce à lui et à son soutien également que nous pouvons conduire certaines politiques publiques telles que les solidarités, la culture ou encore celle de la petite enfance. Et j'ai plaisir en tout cas à l'accueillir à Ponto ce soir car sa présence nous honore. Je vous demande d'accueillir sur scène le président du département de Seine-et-Marne, monsieur Jean-François Parigi. Monsieur le Président. Monsieur le maire. Je suis très heureux en tout cas parce que je sais qu'il y a eu entre 50 et 60 cérémonies de vœux pour un président de département. Je suis très heureux que vous ayez choisi Ponto-Combo pour une de vos premières cérémonies de vœux. Et je sais qu'on partage tellement de passions en commun que voilà, il ne pouvait pas en être autrement. Ben Gilles, il ne pouvait pas en être autrement, tout à fait. Déjà parce que j'essaye, durant ce mandat, d'aller... lors de la cérémonie des vœux, d'aller partout. Je n'étais pas venu à Ponto. Il se trouve que les calendriers font qu'on se retrouve dans une année électorale. Bah ouais. Pareil que j'ai pas le droit de dire du bien. Mais je ne vais pas dire du mal non plus. Donc, plus sérieusement, vous dire que si je suis à Ponto, bien sûr, c'est par amitié pour le maire et pour l'ensemble aussi. Des hommes et des femmes qui font que, parfois, vous savez, vous avez l'image d'une ville. Oh non, faut pas habiter là-bas, c'est pas terrible. Puis heureusement, il y a des hommes et des femmes qui font vivre cette ville. Puis quand on y va, on dit pas, c'est chouette. Moi, vous savez, je suis venu par le club de handball à Ponto. J'étais venu voir parce que je me disais, mais quel est aujourd'hui l'événement en Seine-et-Marne qui permet tous les 15 jours de réunir plus de 1000 personnes? Qui? Ben c'est ce club. C'est le handball, à Ponto-Combo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. J'en ai parlé avec Gilles et j'en ai parlé avec les deux présidents, puisque j'ai connu 2 présidents au club, pour leur dire, mais c'est pas possible que le département ne soit pas plus présent qu'il ne l'est. Mais vous savez, je fais partie de ces hommes où c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire, je veux bien qu'on aille un peu plus loin. Mais il y a une partie du chemin, on va le faire ensemble quand même. Ça a été sur le sport adapté pour nos moins jeunes, nos jeunes différents, mais qui ont droit aussi d'avoir une vie normale en faisant du sport. Ça a été aussi pour les jeunes de la protection de l'enfance. Vous savez, c'est l'une des compétences obligatoires du département où le club, à chaque match, accueille des jeunes qui dépendent de la protection de l'enfance. Eh bien, tout ça a fait que, en fin de compte, on a travaillé en équipe et par les temps qui courent. Moi, je vous le dis, mes amis, si on n'est pas en équipe, ça ne va pas le faire. Gilles l'a dit de façon élégante, mais je sais que d'autres élus dans la salle le diront le pareil. Aujourd'hui, si on est chacun dans notre coin, on ne pourra pas réussir à pousser les lignes. Et je vous le dis, j'ai mon univers, mes passions. J'ai aussi mon engagement politique, qui n'est peut-être pas obligatoirement le même que ceux de beaucoup de maires à travers ce département ou d'autres élus. Mais une fois qu'on est élu, on a tous, par contre, ce bien commun, c'est l'intérêt général. Et si nous, aujourd'hui, élus locaux, on n'arrive pas à se serrer les coudes, qui va le faire ? Qui va faire qu'aujourd'hui, la ville de Ponto-Combo, mais comme d'autres villes à travers le département, et parfois villages, sont ce qu'ils sont. Mais c'est parce qu'il y a des élus, il y a des bénévoles, il y a des gens qui, à un moment donné, comme tu l'as dit, Gilles, donnent du temps. Eh bien, ensemble, donnons du temps aux autres. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est le guide que j'essaye de faire passer au niveau du département. Et pas simplement sur nos compétences obligatoires. Et c'est là où je voudrais vous dire que nous devons nous battre chaque jour
pour que les collectivités territoriales, que ce soit les mairies, les départements, les régions, on ne les cantonne pas simplement dans ce qu'on appelle les compétences obligatoires. Un département, c'est les routes départementales, et par les temps qui courent, vous avez vu encore ces 2 jours difficiles que nous venons de traverser. Heureusement que le département était là, heureusement qu'il y a eu des agents du département qui se sont mobilisés pour vous. La proximité. C'est les collèges. Et puis c'est le monde de la solidarité. Mais vous ne m'empêcherez pas, comme Gilles et son équipe municipale le font à Ponto, de penser au sport et de penser à la culture. Car c'est ce qui fait l'attractivité. Mais c'est ce qui fait aussi le vivre ensemble, tout simplement. Le respect. Après arrivent les échéances électorales. Mais en attendant, notre responsabilité aux uns et aux autres, et on l'a tous compris, c'est que nos collectivités territoriales vivent et essayent de bien vivre ensemble et dans le respect. Voilà, Gilles, pourquoi je suis là. Parce que ces Ponto le symbolisent pas simplement que par le sport. C'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que je suis venu, et tu le sais, je viens souvent à Ponto, pas autant que je le voudrais, mais je viens. Et c'est ce que j'ai ressenti. Mais permets-moi aussi, Gilles, d'y associer la communauté de communes. Et c'est parce que Guillaume est là, je voudrais aussi te remercier, parce que cette politique sportive, qui d'ailleurs est assumée par Gilles en tant que vice-président, sur l'ensemble du territoire, vous avez réussi à faire justement que le sport reste une priorité. Donc je voulais vous le dire, oui, bien sûr qu'on est partenaire, mais c'est avant tout vous qui prenez les décisions, donc je voulais le souligner aussi. Et puis vous dire, mes amis, bien sûr que je vous souhaite à tous une très très belle année, une bonne santé surtout. Et dites-vous une chose, on ne subit pas l'avenir, on le fait. C'est Bernanos, retenez cette phrase. Merci. Merci beaucoup, Président, de votre présence ce soir, qui, encore une fois, honore la ville de Ponto-Combo. Et ce que je vous propose ensemble, c'est de découvrir effectivement quelques personnages qui incarnent cet investissement et ce bénévolat pour le sport dans notre ville. C'est un sport qui se pratique, on va dire, de 5 à... Il n'y a pas de limite d'âge en réalité. Ce qui est important quand on pratique un sport, quel que soit le niveau pour lequel on va pratiquer, c'est de prendre du plaisir et de pouvoir penser à autre chose pendant le temps pour lequel on pratique cette activité. L'avantage du sport, c'est que ça génère vraiment toutes les valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs de respect, des valeurs de communication. Et donc le tennis de table, c'est un sport qui permet justement cette pratique et qui permet de pouvoir justement décompresser complètement et penser à autre chose. Le sport, pour moi, c'est important, oui, parce que ça permet de s'extérioriser. On découvre ce qu'on est capable de faire de soi-même. Pour archer et VTT et même l'athlétisme, quand ils gagnent, c'est la joie, c'est la fierté pour représenter vraiment le club. Je suis fière de représenter la ville, que ce soit sur le football ou ailleurs. Je suis également enseignante sur Ponto-Combo, donc je reste très ancrée. Toutes mes routines sont ici, toutes mes habitudes sont là. On apprend la solidarité, voilà, à se motiver, à jamais se rabaisser, à toujours aller chercher le meilleur de nous, mais des copains et des copines aussi. On a également des enfants avec des handicaps à qui on donne la possibilité de venir jouer quand même. On a des intervenants, des éducateurs du club qui soit amènent les écoles ici ou soit vont directement dans les écoles. Les entraîneurs dans les jeunes catégories sont dans une optique de donner cet amour du maillot justement pour qu'on puisse les garder une fois qu'ils sont plus grands et qui restent au club, qui partent pas dans d'autres clubs, qui restent ici à s'investir pour promouvoir un peu le football et justement donner l'envie à certains de venir signer à l'UMS Ponto.
Donc je suis Lionel Audy, je suis le président du Judo Club Ponto, qui est un des plus gros clubs de Seine-et-Marne, voire de l'Île-de-France. Beaucoup de gens viennent au judo aussi pour avoir ce cadre un petit peu de respect du professeur, de respect de la pratique. On a intégré la Pro League et c'est l'occasion d'avoir du judo de haut niveau. On a des gens sur les tapis qui amènent des médailles pour le club en compétition. C'est une vraie satisfaction, ça permet de faire rayonner la ville en dehors de la commune. Comme j'aime bien la discipline, je venais à Ponto, puis ça se passe très bien. À partir de 18 h, il y a 200 gamins sur le terrain, de s'entraîner, 200 petits. C'est beaucoup. Hein. Ça fait plaisir de voir les gamins qu'ils arrivent ici et dans le bonjour, serrent la main. Nous sommes bénévoles à 100%. C'est en salle, l'aquarelle, c'est la mairie fait les grillades, c'est ici. Et ça, il faut voir une personne qui vient pour le foot, pas pour l'entrée. Et c'est là que nous donne le plaisir de rester là. Tu partages ton expérience, ton vécu, ce que toi t'aurais aimé faire, ce que toi t'aurais aimé avoir comme consigne, tu essayes de le transmettre. J'ai toujours vécu ici, donc le fait d'avoir ce club auquel je suis très attaché, c'est important déjà le voir grandir jour après jour. C'est pour ça aussi que je suis autant impliqué, que ce soit sur les collectifs jeunes, mais aussi sur l'équipe professionnelle, parce que c'est l'équipe qui va mettre en avant aussi le club, qui va mettre aussi en avant la ville, et le fait de le voir grandir, de le voir jouer le haut du tableau chaque année en deuxième division et d'être aujourd'hui une vraie référence dans le handball français. C'est pour ça qu'on connaît la ville, donc c'est très important. Je supporte l'équipe avec les agités. C'est club de cœur et c'est là où j'ai toujours grandi. Mon père il m'emmenait voir les matchs avant. C'est certains gens qui sont devenus des amis, on a créé des liens. Quand on joue, c'est une fierté parce qu'en fait on représente le club. Il y a aussi toutes les valeurs qui ressortent, ça va être l'entraide, le dépassement de soi, l'encouragement et l'unité, parce qu'en fait on peut tous être différents, mais le sport ça rassemble tout le monde et on oublie tout à travers le sport. Je suis tombé dedans avec des copains par hasard, avec des rencontres, et j'ai pas quitté le club, j'ai trouvé une deuxième famille. Et puis des copains à vie. C'est de la camaraderie, tout le monde y participe. C'est une bonne réunion de famille, quoi. Dans les tribunes, ça chambre pas mal. Mais après, on se retrouve tous à la troisième mi-temps. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, ça se passe plutôt bien. Si on tombe dedans, on est vite pris par le rugby et généralement, c'est pratiquement à vie. Ce qui me motive, c'était pouvoir aider. Alors aider en fait l'association qui était en quête de soutien. C'est un peu comme une deuxième famille. Il y a plus d'1 an qu'on a gagné le championnat de France, donc on était vraiment très contents. Et là l'objectif c'est de tout rafler. Coupe de France, championnat de France, dans toutes les catégories, on veut finir premier de partout, on travaille dur pour ça. Puis on est tous engagés pour la même cause, tout le monde se tire vers le haut. Les couleurs de Ponto sont souvent le bleu et le jaune, et que ce soit dans tous les sports, le hand, le basket, le foot. Et même nous, Easy Rider, on est en bleu et jaune, comme tout le monde, on représente la même ville. Donc oui, faire briller Ponto dans notre sport, qui n'est pas forcément très développé, mais c'est déjà une grande fierté par rapport à la ville. Chaque maillot raconte une histoire. Une couleur, un symbole, un nom. Ici, le sport n'est pas qu'un jeu. Ce sont nos valeurs, c'est notre histoire. C'est notre fierté, c'est Ponto Combo. Je sais. Comme ça, oui. Pour tout vous dire, j'avais un peu peur que Gilles oublie dans son témoignage la troisième mi-temps avec le rugby, mais ça a été rectifié rapidement. Je peux compter sur lui. Je vous le disais en introduction, ce soir, nous ne pouvons consacrer cette soirée à un quelconque bilan ou à une mise en valeur de nos actions. Même si certains auraient sans doute voulu qu'on s'y attarde, j'ai tendance à penser que tout compte fait, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de valoriser ce qui fait vraiment la richesse de notre ville, c'est-à-dire vous. En dressant les portraits des bénévoles qu'on a vus sur les écrans tout au long de cette soirée, nous voyons déjà peu à peu se dessiner, en tout cas, le visage d'une ville qui nous rassemble au-delà surtout de nos différences. Une ville animée,
d'une ville solidaire, d'une ville bienveillante pour toutes les générations. Nous comprenons aussi que tout cela est un fragile équilibre et que notre responsabilité en tant que citoyen ou en tant que maire est de poursuivre nos actions pour que perdure cette cohésion. Notre ville mérite en tout cas qu'on soit à la hauteur pour faire vivre cette solidarité. Notre ville, elle mérite du respect, elle mérite de l'engagement sincère. Notre ville mérite qu'on écoute ses citoyens, qu'on leur apporte des solutions concrètes dans leur quotidien, qu'on défende un service public de qualité, et ça, nous y tenons, qu'on place enfin l'éducation comme une réelle priorité, parce que l'éducation, c'est la clé de tout. Notre ville, en tout cas, mérite qu'on la défende, qu'on la protège, qu'on la valorise au quotidien. Car nous avons une responsabilité envers celles et ceux qui viendront après nous. Une responsabilité qui s'incarne avant tout dans la transmission. C'est pour cela que je suis toujours heureux que notre ville puisse accompagner des initiatives, comme elle l'a fait l'an dernier, avec la publication de ce journal réalisé par le Centre d'histoire du Collège Jean Moulin dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. C'est à travers ce concours que les élèves ont exploré l'histoire de la libération, un moment de notre passé collectif, et qu'ils se sont plongés dans des récits de Pont-Éloi-Combalusien qui ont marqué cette fin de l'occupation ici à Ponto-Combo. Ils ont ainsi redonné vie à des hommes et des femmes, des civils, des soldats, des résistants qui, pour beaucoup, ont payé de leur vie le prix de notre liberté, notamment celle d'aujourd'hui. C'est aussi avec cette ambition que, main dans la main avec l'Éducation nationale, nous réalisons des commémorations scolaires qui permettent de mieux comprendre l'histoire, mais aussi aux enfants de se construire en tant qu'enfants de la République. Parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, et parce que faire société, c'est aussi partager des valeurs et savoir les transmettre, nous continuerons à soutenir toutes les initiatives riches de sens pour toutes les générations en la matière. Transmettre l'histoire, les valeurs, la mémoire, ce n'est pas être passéiste, c'est bien au contraire préparer l'avenir. C'est créer du lien entre les générations, entre les mémoires, c'est créer du lien et c'est surtout faire tenir une société debout. C'est ce lien que nous devons entretenir, renforcer, faire vivre grâce aux plus jeunes d'entre nous. Nous avons aussi une responsabilité, celle de les éveiller à la citoyenneté, ces plus jeunes. Et c'est tout l'objectif du Conseil municipal des enfants et qui remplit pleinement cet objectif. Je voulais en tout cas m'adresser à vous, chers jeunes du Conseil municipal. Vous qui avez choisi de siéger au sein de ce Conseil, vous avez fait un choix qui est courageux, vous avez fait un choix qui vous permet de vous exprimer, de vous engager et d'agir au service des autres. Vous faites l'apprentissage de la citoyenneté et faites bien sûr de droits, mais aussi de devoirs. Et vous devenez à part entière des acteurs du coup de notre ville. Merci à vous et félicitations, je crois qu'on peut aussi vous applaudir. Alors ce soir, je vous propose de visionner ensemble ce qui caractérise le mieux cette transmission, le lien entre les générations et cette belle citoyenneté. Ici, nous avons la chance de pouvoir compter sur des acteurs qui s'engagent au quotidien pour transmettre Ponto Combo. Transmettre
c'est relier les générations. C'est donner du sens à ce que nous faisons aujourd'hui, pour ceux qui feront la ville de demain. Notre histoire, nous la donnons en héritage à nos enfants. Un héritage vivant, tourné vers l'avenir. Je m'appelle Alice Pia, je suis professeure de français. Moi j'aimais bien l'histoire, j'ai hésité longtemps entre le français et l'histoire, donc c'est parfait. C'est quelque chose qui me semble important parce que moi j'ai un grand-père qui est passé par les camps de déportation, un arrière-grand-père qui est mort. C'est un peu ma responsabilité de faire en sorte que ça ne tombe pas complètement dans l'oubli. Le but du centre d'histoire, c'est de rendre les élèves au maximum autonomes et de les mettre dans une posture d'historien. Donc d'être rigoureux par rapport aux sources, etc. Hey, madame, est-ce que c'est comme si au camp de Ravensbrück? Je n'en sais rien. Donc on va chercher. Et puis on va chercher madame Lopez ou monsieur Bonin qui seront des profs d'histoire et qui vont venir vérifier qu'on ne dise pas trop de sottises. Donc c'est des choses qui les font grandir. Il y a 2 ans, un papa a amené sa fille pour une sortie et en fait lui, il avait fait le centre d'histoire en tant qu'élève. Donc ça y est, la boucle est bouclée. Je suis Reda, président de l'association des apiculteurs amateurs d'Île-de-France. Alors l'objectif de notre association, c'est de développer dans la conscience des gens l'intérêt de l'abeille dans la nature. Si l'abeille est en danger, c'est simple, c'est l'homme qui est en danger aussi. Quand les enfants viennent ici, elles viennent avec une espèce de curiosité. À la fin des visites, je vois une espèce de lumière dans les yeux des enfants et quelquefois même des adultes qui découvrent l'importance de l'abeille dans la nature. Cela fait beaucoup de bien pour moi parce que je suis arrivé à transmettre un message. Un message pour la vie, pour la biodiversité, pour la nature dans notre ville. Je reçois toute l'année des élèves de la maternelle au lycée. Mon but, c'est de transmettre ma passion aux élèves, c'est de leur permettre, de leur donner des outils qui les aideront à peu construire leur culture cinématographique. Et pour moi, le cinéma, c'est ça. C'est pas regarder seulement un film, c'est d'abord de partager un moment de culture et peu importe avec qui vous le partagez, l'important c'est voilà, de vivre pendant 1h30 une aventure humaine collectivement. Être professeur, c'est donner de soi, donner de la connaissance, mais c'est aussi savoir que nous avons des êtres devant nous avec des capacités qui sont différentes. Ce qui m'apporte en tant que professeur, c'est de voir un élève qui arrive sans savoir communiquer en portugais, soit en enfant, soit en adulte, et qu'au bout de quelques temps, qu'ils arrivent à comprendre la subtilité de la langue, ils sachent parler et avoir une conversation. Ça me rend heureux de passer du temps avec les seniors. Je peux leur apprendre des trucs que peut-être ils savaient pas et c'est réciproque. Ils m'ont dit que la mairie avant c'était pour les chevaux. Avant c'était une école garçon, une école fille, c'était pas mixte. Les téléphones ça n'existait pas forcément. Avec les seniors, on a créé une capsule temporelle, on fait des activités, on s'amuse, on rigole. C'est le CME, quoi. Ah là, on adore. Quand on a les enfants, on est complètement transformé. Ils nous apportent énormément à la résidence. La résidence, quand ils sont là, c'est quelque chose. On dit des bêtises, on chante, on danse, on fait tout. Mais quand il y a les enfants, il y a quelque chose en plus et quelque chose de très grand, très important qui nous réchauffe. On s'apporte mutuellement certaines choses. Là, on a vu avec la classe, dans les classes et tout, ils nous ont parlé de l'école à leur période. Nous, on a parlé de notre période d'école. Quand on les a, on a l'impression que c'est nos petits-enfants qui sont là et ils sont venus plusieurs fois à la résidence, tout. On mangeait avec eux, on faisait des jeux. Mais il y a un lien qui se crée qui est fort. J'ai confiance, j'ai absolument confiance dans cette génération. Le fait de transmettre des choses, c'est ce qui fait qu'on aime nos métiers et qu'on est ce qu'on fait finalement. C'est des métiers où on est fier de ce qu'on transmet et de ce qu'on apporte au public. Quand on part en voyage et qu'on voit qu'un jeune a gagné en autonomie, qu'il rentre à la maison, qu'il sait faire son lit, là on parle de choses, des petites choses, mais toutes ces petites choses assemblées, ça fait des grandes choses. On n'est pas dans des métiers où on gagne énormément d'argent, mais on gagne beaucoup en humain. Je le dis toujours, je suis riche par mon métier, pas d'argent, mais je suis riche de toutes ces rencontres qu'on fait tous les jours et de tout ce public qu'on rencontre, les gens avec qui on partage des choses et voilà, ça c'est ce qu'il y a d'important. Chaque fois qu'on peut
encourager des enfants, encourager des jeunes, on le fait. L'enfant, je dis pas qu'on le sauve, c'est pas ça du tout, hein, mais on le remet dans une approche positive. On va faire des jeux pour faire lire les enfants, après des jeux sur le vocabulaire. Voilà. Toutes les occasions qu'on a, là où on est sollicité, on le fait volontiers. Les bénévoles interviennent aussi auprès des enfants en difficulté pour les accompagner dans la lecture. Ça peut être aussi aider les personnes en difficulté parce qu'elles sont handicapées ou âgées. On est ravis pour eux et pour nous aussi. Il y a des jeunes qui se mettent à faire un peu de généalogie, des gens qui posent des questions et des jeunes qui se mettent à rechercher. En général, ils sont extrêmement motivés. Bien souvent, au départ, je les laisse faire des recherches tout seuls. Ils reviennent un peu vers nous pour dire je suis perdu, j'en ai trop, je sais plus où j'en suis. Une récente adhérente qui est venue au moment du forum, je lui ai trouvé assez rapidement, quand elle est venue la première fois, l'acte de naissance de son grand-père, et elle avait les yeux tout humides, de satisfaction, de dire ça c'est notre récompense. Le patrimoine local est important. Ce que nous voulons, c'est effectivement recueillir beaucoup de choses intéressantes et surtout les transmettre aux générations futures. Ça, c'est important. Il ne faut pas que ça reste méconnu. Nous communiquons sur l'extérieur pour que les jeunes soient attirés et leur faire découvrir tout ce patrimoine local un peu méconnu pour certains, surtout pour les nouveaux habitants. Sur Ponto Combo, par exemple, nous sommes actuellement une petite centaine maximum d'anciens combattants de l'un ou l'autre des conflits qui ont eu lieu. Nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler à chaque célébration qu'il y a toujours une histoire qui nous porte et que autour des monuments aux morts, autour des plaques commémoratives, autour des drapeaux, tous ces éléments-là permettent de se souvenir qu'il y a en permanence du travail à faire pour ne rien oublier. Transmettre, c'est bien plus qu'un devoir. C'est une fierté, la nôtre, la vôtre. Évitons dans toute la mesure du possible de faire la guerre sous quelque forme que ce soit, en commençant par la cour d'école et en continuant dans les quartiers et éventuellement en continuant entre les pays. Sage parole, merci à tous, mais je voudrais particulièrement saluer cette dernière intervention de Serge Gerbeau. Serge, il symbolise à lui seul toute la force de l'engagement bénévole. Serge, il a consacré toute sa vie aux autres. Il a été tour à tour président des centres sociaux et culturels, membre actif des anciens combattants, vous l'avez vu. Il a été vice-président de l'association Espoir qui accompagne les enfants en difficulté. Il a été et il est aujourd'hui président de la FNACA. Serge, par ton écoute, par ta bienveillance et ton exigence surtout, tu fais partie de ces hommes qui ont marqué notre ville, non pas par le bruit de tes actions, mais par la profondeur de ton engagement. Tu es de ceux qui laissent une empreinte durable, fait de respect, de reconnaissance et d'exemplarité pour les générations futures. Et pour tout cela, je voulais que ce soir, on te remercie tous ensemble. Je sais que la nation l'a déjà fait parce qu'on t'a attribué la Légion d'honneur, mais je crois qu'on peut tous t'applaudir très fort ce soir et te remercier. Ce soir, nous avons compris une chose, c'est que l'engagement bénévole, le sport, la transmission forment un même élan, celui d'une société qui croit encore au collectif, à la fraternité et à la passion partagée. Alors, au nom de la commune et tous ses habitants, je veux vous dire merci. Merci pour votre temps, merci pour votre énergie, merci pour votre fidélité, merci surtout pour cette humanité que vous incarnez si dignement et qui vous honore. Grâce à vous toutes et à vous tous, Ponto Combo est une ville qui protège les plus fragiles, encourage le lien social, favorise l'accès à la culture, au sport, à l'éducation,
accompagne chacun dans tous les moments importants de sa vie. Cette ville, vous le savez, j'y suis profondément attaché depuis ma tendre enfance. Et justement, parce que j'y suis tendrement attaché, je veux le dire clairement, je resterai engagé jusqu'au bout pour elle. Je suis élu jusqu'à la fin de ce mandat et je l'assumerai pleinement avec sérieux et avec loyauté, avec cette même énergie et cette même exigence qui m'anime depuis le premier jour. Et parce que nous avons démontré ce soir que le collectif est si important pour gagner une bataille de l'engagement, eh bien je voudrais appeler sur scène celles et ceux qui incarnent ce collectif municipal depuis maintenant 6 ans. Ce sont des citoyens de Ponto-Combo comme vous et moi, des citoyens engagés. Je vous demande de les applaudir très fort et d'accueillir les élus du conseil municipal de Ponto-Combo. Comme j'ai parlé du collectif et surtout des générations futures, je vous demande aussi d'accueillir les élus du conseil municipal des enfants de Ponto-Combo. Ils nous honorent ce soir de leur présence, donc je vais demander au président du département de Seine-et-Marne de bien vouloir nous rejoindre. Je vais demander au président de l'agglomération de Paris-Vallée de la Marne de bien vouloir nous rejoindre également. Et je vais demander au sénateur Vincent Eblé, ancien président du département de Seine-et-Marne, il y a du beau monde dans la salle ce soir, de bien vouloir nous rejoindre également sur scène. Comme l'a si bien dit Albert Camus, s'engager, c'est donner un sens à sa liberté. S'engager, c'est refuser l'indifférence et faire vivre nos valeurs par des actions responsables ici et maintenant. Aujourd'hui, plus que jamais, dans une société qui oppose et divise, nous avons besoin de citoyens engagés autour de valeurs qui nous rassemblent. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure où les réseaux sociaux et leur confortable anonymat, nous avons besoin de paroles franches, de positions courageuses et assumées. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que nous sommes abreuvés par les chaînes d'information en continu, nous avons besoin de vrais débats qui font vivre notre démocratie. Par le bénévolat, le vote, la participation citoyenne, l'action collective, notre liberté devient une force pour bâtir un projet de société humaniste. Voilà ma conviction profonde. Voilà mon seul vœu pour l'année à venir, qu'elle soit placée sous le signe de l'engagement réel et sincère et fraternel pour chacun d'entre nous. Belle et bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire, messieurs les maires. Merci à tous, merci beaucoup.